30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello. Allez, j'attends que vous vous connectiez. Comme d'habitude, je suis très curieuse de qui il va y avoir ce soir. Allez, dès que vous arrivez, dites-le moi dans le chat, comme ça j'ai un retour. En plus, j'ai pas la bonne caméra. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas marché ma caméra. Allez, ça y est, vous êtes en train d'arriver. 2, 3, super. Allez, dites-moi si c'est bon, comme ça on enclenche le chat, il arrivera à apparaître. Dites-moi si vous avez le son et si vous avez l'image. Je ne suis pas câblée ce soir, du coup je ne sais pas du tout si l'image est bonne. Allô? Allez, dites-moi un petit coucou dans le chat. Moi, ça va me permettre de pouvoir l'enclencher parce que là, je ne vois pas. Je sais que vous êtes là, mais je ne vois personne. Donc, ce soir, on en est au 21e jour de défi pour ces lives en 30 jours pour booster votre activité. Ce soir, eh bien, je fais un question-réponse. Je réponds à vos questions. Alors, j'en ai pris une ou deux d'avance, le temps que vous arriviez à écrire dans les commentaires. Alors, première question, comment as-tu fait pour rebondir dans des moments difficiles? Il y en a eu forcément. Alors oui, bien sûr, il y a plein de moments difficiles dans ce métier. Forcément, hein, on le sait, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Eh bien, je dirais, on ne peut pas éviter ça à 100%, on ne peut même pas l'éviter du tout, mais ce qui va faire la différence, ce qui va faire votre force, c'est votre capacité d'analyser la situation, de savoir, de prendre du recul dessus. Alors, accuser le coup, c'est tout à fait normal, hein, je ne connais personne qui n'accuserait pas le coup face à une déception, un client qui ne signe pas avec vous, un acheteur hyper chaud dont vous aviez apparemment le produit et qui au final achète ailleurs, forcément ça arrive et là c'est la grosse déception. Alors comment rebondir? Eh bien, d'abord on prend le coup, hein, on l'accuse un petit peu, on le digère, ça fait mal, mais très très rapidement on essaye d'analyser la situation. C'est très très important pour savoir eh bien, où on a raté quelque chose. Est-ce qu'on a été assez rapide avec ce client? Est-ce qu'on avait finalement vraiment le bon produit? Est-ce qu'on a eu les bons mots? Est-ce qu'on l'a dit au bon moment? On dit souvent qu'il vaut mieux closer trop tôt que trop tard, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire closer? Eh bien, closer, c'est engager le client dans la signature, d'accord? Eh bien, il vaut mieux effectivement passer à la signature, on va dire, un peu trop tôt dans le process que trop tard, d'accord? Parce qu'au pire, trop tôt, ce qui va se passer, c'est que le client va vous émettre une objection en mode « Oula, mais je ne suis pas prêt hein, ». Il ne va pas le dire comme ça, mais c'est ce que ça voudra dire derrière. Eh bien, il faudra tout simplement identifier en quoi il n'est pas prêt, répondre à cette problématique-là et avancer, trouver le prochain pas à réaliser. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux que de laisser passer le train en marche et de réagir trop tard. Analyser votre situation va vous permettre de savoir où vous avez fait une erreur et pouvoir éventuellement la travailler ou ne pas la reproduire la prochaine fois. Alors, je ne sais pas du tout, je sais qu'il y a des connectés, je vous vois, mais par contre, je ne vois personne dans le chat. Je ne sais même pas si vous m'entendez, en fait. Et je ne sais pas du tout où vous êtes. Du coup, je ne comprends pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre un coucou ou quoi que ce soit dans les commentaires, ou alors je ne les vois pas du tout? C'est déjà arrivé. Bon, bah, du coup, je suis à l'aveugle. Marjo qui me met des petits pouces. Ah, bah voilà, ça y est. Bon, bah j'étais dans le noir. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et vous êtes tous là. Ben voilà, j'ai vachement plus le sourire quand je sais que vous êtes là. Salut Steph, salut Fabienne, coucou Marjorie, Marilyn qui est là, génial, super, et Mister Cocosa Pascal qui n'est pas derrière son écran, qui est derrière son téléphone, parce que je vous ai dit hier qu'on avait des amis à la maison. Ce soir, on est en mode lifestyle.
Ok, merci Fabienne qui me dit tout est ok. Présente son et image, ok, me voilà, mais en fait vous étiez là, c'était juste moi qui ne vous voyais pas. Voilà, donc la question, alors n'hésitez pas, ce soir on se fait un question-réponse parce que je vais être clairement honnête, je n'ai pas du tout préparé de sujet. Il y a des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps et ben voilà, on a passé un peu de temps ensemble, ils sont là, ils sont dans le jardin, pas très loin. Ensuite, deuxième question, c'était comment débuter dans l'immobilier en n'ayant pas d'expérience, même si grande motivation. Et la personne me précisait voilà, que c'était par rapport aux vendeurs. Bon, et bien là, je dirais, il faut au minimum, bonsoir Benjamin, il faut au minimum se préparer, d'accord? Être prêt au moins au niveau de vos outils, vérifier que vous avez tout. Ça peut paraître bête, mais même quand on a de l'expérience, on court souvent tellement à droite, à gauche, et bien qu'on n'a pas vérifié qu'on avait suffisamment de batterie, qu'on avait tous les papiers dont on veut. Donc, quand on débute, le minimum, c'est ça, c'est d'avoir au moins tous les outils sur soi, c'est de savoir utiliser la tablette, savoir utiliser, remplir un mandat, d'accord? Déjà, là, vous vous sentirez vraiment mieux et vous paraîtrez beaucoup plus professionnel. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses à toutes les questions du client, mais ce n'est pas grave. Posez-lui des questions et notez parce que ça vous sera d'une aide précieuse. Et comme vous allez plus poser de questions que parler, eh bien, finalement, vous allez avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres puisque vous allez être dans une grande écoute du client. Et en plus de ça, vous allez certainement obtenir des informations que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas posé toutes ces questions ou si vous aviez plus souvent pris la parole. Donc ça, c'est pas très grave, vraiment, il y a beaucoup de débutants qui se posent la question, qui ne se sentent pas légitimes. Mais je vous ai dit déjà une fois dans un autre live que vous aviez, d'ailleurs, il me semble bien que la personne a parlé de motivation en plus. Oui, voilà, elle le dit, hein, en plus de ça, j'ai une grande motivation. Eh bien, sachez que ça va séduire énormément les vendeurs. Ils ont besoin de savoir que vous croyez en leur vente et ça, c'est très, très précieux. Allez, je regarde le chat. Allez-y, je vous en prie. Tiens, Marilyn, toi qui es là, tu n'as pas deux, trois petites questions qui traînent dans ta tête ou derrière les fagots. Bonsoir Christophe, bienvenue. Alors ce soir, il n'y a pas de sujet précis pour ceux qui nous rejoignent. On fait simplement un question-réponse. Je réponds à vos questions. Et le temps que vous ayez des idées de sujets qui vous tracassent ou des choses qu'on n'a pas abordées. Alors, je sais, c'est 21e live ce soir. On a abordé énormément de sujets, mais je suis certaine qu'il y a deux, trois petites questions qui traînent. Et moi, pendant ce temps-là, je vous en ai préparé une ou deux. Eh bien, l'autre question, c'était pareil, c'était sur la légitimité, comment se sentir légitime et incontournable. Eh bien, moi, je dirais, pour compléter ce que j'ai dit sur la question précédente, puisque c'est un petit peu la même chose, de se préparer, de s'entraîner aussi un maximum à, par exemple, déjà utiliser vos outils, utiliser le book vendeur. Si vous avez déjà eu la chance de rentrer, enfin pas de rentrer un mandat, mais d'aller en rendez-vous 1, eh bien, de faire votre R2 en ayant préparé votre plan de vente, savoir ce que vous avez dit. Comme du coup, vous avez beaucoup laissé parler le vendeur, que vous avez posé beaucoup de questions, vous savez beaucoup de choses sur sa vie et ces choses-là vont vous être utiles pour passer à la suite. Donc, ne vous crispez pas, ne vous sentez pas illégitime, vous avez toute la légitimité, même si vous n'avez pas l'expérience, mais la légitimité n'est pas la même chose que l'expérience. Ensuite, autre question, là c'est quelqu'un qui parlait optimiser les visites pour avoir des offres au prix. Alors, cette question est intéressante puisque là, on prend des gros risques à faire des tout droits. Bonsoir Sophie. Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté au webinaire, je vous ai beaucoup parlé des tout droits, d'accord, qu'on avait tendance à faire le métier. Donc, là, on peut frôler un tout droit avec cette question. C'était optimiser les visites pour avoir des offres au prix. Alors, vous allez pouvoir
optimiser vos visites, mais pas forcément pour avoir des offres au prix. Vous aurez des offres au prix déjà dans un premier temps si votre mandat est un minimum présentable pour vos acquéreurs, que vous arrivez à faire venir des acquéreurs dessus, mais vous arriverez... Ah, Benjamin, ok, c'est noté. Alors, je finis de répondre à cette question et on va attaquer ça, Benjamin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, je regarde ma question, je ne me rappelle plus. Ah oui. Donc, vous arriverez à attirer des acquéreurs déjà si votre mandat tient un minimum la route, d'accord? Ce n'est pas parce que vous emmenez des acheteurs sur un bien que vous allez vendre, d'accord? Vous allez vendre si, en prenant les choses dans le bon sens, si vous avez des mandats de qualité, derrière, vous allez pouvoir faire venir des acheteurs et vous allez pouvoir optimiser vos visites en faisant des découvertes acheteurs. Il est hors de question, on est samedi en plus aujourd'hui, c'est clairement le jour des visites. J'espère que vous n'avez pas passé votre journée à faire des visites. Ou alors, si vous l'avez fait, c'est parce que vous avez peut-être une douzaine de mandats au top et que vous avez pu générer plusieurs visites, mais pas parce que vous avez fait des dizaines de visites pour rien sur le même bien, d'accord? Si vous voulez gagner en temps, en efficacité et en organisation, vous devez absolument, on a beaucoup parlé hier de qualification, alors pas tout à fait dans le cadre de la prise de mandat ou dans le cadre des acquéreurs, on a parlé de qualification du prospect hier, puisque hier on a parlé un petit peu réseaux sociaux. C'est très très important si vous voulez être efficace, gagner du temps et obtenir du coup derrière du chiffre d'affaires, de qualifier vos acquéreurs tout simplement parce que si vous ne les qualifiez pas, il va se passer deux choses. La première, c'est que vous risquez de dépenser une énergie dingue et de vous occuper de l'acquéreur qui ne sera pas prêt à acheter. Ce n'est pas parce que les gens veulent visiter, sont en recherche, qu'ils sont réellement prêts à acheter. Et la deuxième chose qui risque de se passer, c'est que du coup, vous risquez dans la masse de passer à côté de l'acheteur qui est vraiment prêt à acheter, qui est mûr dans son projet, qui a le financement, qui est vraiment, voilà, il attend plus que de trouver le bien pour signer. Vous risquez de passer à côté de ces acquéreurs-là. Et si vous passez à côté de ces acquéreurs-là, eh bien, vous passez à côté des ventes. Alors, Benjamin, quelle bonne manière la plus porteuse pour pouvoir décrocher un rendez-vous étant débutant? Je ne sais pas par où commencer. Alors Benjamin, la toute première des choses que vous pouvez faire, c'est tout simplement dire à tous les gens que vous connaissez, et ça c'est quelque chose de simple mais en même temps qui est assez difficile, vous n'osez pas en parler à votre entourage. Alors généralement, la famille proche le sait, les amis proches le savent, mais pas tous. Mais les commerçants chez qui vous allez, chez qui vous avez l'habitude de faire vos courses, votre garagiste, votre coiffeur, eux ne le savent pas. Vos anciens collègues ne le savent pas toujours parce que vous avez peur, vous débutez et du coup vous dites, oh là là, je ne peux pas aller vers eux. Mais bien au contraire, ce sont des gens quand même qui vous connaissent. Ils ne vous connaissent pas dans ce métier-là, mais ils connaissent quand même une bonne partie de vos qualités et ils seront ravis de vous mettre un pied à l'étrier. Donc, vraiment, regardez dans votre téléphone, déjà, c'est la première des choses à faire, tous vos contacts et informer tous vos contacts de votre travail, en fait. Et c'est comme ça, la plupart du temps, que l'on arrive à obtenir ses premiers clients. Du coup, Benjamin, est-ce que pour vous, ça c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà activé tout votre carnet d'adresses? C'est aussi, si vous avez des activités sportives, des loisirs, si vous faites partie d'associations ou quoi, est-ce que toutes ces personnes-là que vous connaissez de près ou de loin, est-ce qu'elles sont informées de votre activité aujourd'hui? Alors, oui, ça c'est fait. Donc maintenant, Benjamin, il ne reste plus qu'à mettre en place une vraie stratégie terrain déjà. Vous définir une zone pas trop grande sur laquelle vous allez bâtir votre notoriété, identifier les vendeurs qu'il y a sur cette zone-là. Moi, je dirais idéalement de commencer par des vendeurs, même si ce ne sont pas les plus faciles, mais en tout cas, c'est là où il y aura un besoin beaucoup plus souvent pressant, on va dire. Ce sont des gens dont le bien est à la vente depuis longtemps. D'accord? Parce que si vous avez une bonne posture, un bon discours,
Même le carnet de mes connaissances, eh ben, vous avez activé sacrément du monde, Benjamin. Donc déjà, bravo, félicitations. Je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez activé, mais déjà, c'est très bien. Les retombées ne sont pas forcément immédiates. Et faites-le régulièrement pour ne pas, comment dire, qu'ils vous oublient, d'accord? Donc, et puis, mettez en place tout de suite une stratégie terrain. Ok, identifiez bien tous les vendeurs qu'il y a sur cette zone et prenez contact avec eux de la manière que vous voulez. Peut-être que dans vos carnets d'adresses, les gens n'ont pas, eux, un bien à la vente, mais peut-être qu'ils connaissent une personne qui a un bien à la vente. Ok, 4 mois. Ok, et qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme action, Benjamin? Depuis 4 mois, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action de prospection pour avoir des mandats? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous n'en avez pas du tout? Aucune piste, aucune estimation? Allez, go. Moi, je regarde pendant ce temps. Et les autres, allez-y. Hein, débutants, pas débutants. Hein. Moi, je suis prête. Hein, de la grosse question, de la petite question. Comment rester motivé face à tous les ascenseurs émotionnels? Bon, ben ça, c'est un petit peu, il me semble... Oui, comment as-tu fait pour rebondir? C'est un petit peu, vous voyez, en fait, clairement, mon sondage, je vous ai dit, je crois qu'il y a 106 ou 103 réponses. Les questions, finalement, même si elles ne sont pas toujours posées de la même manière, elles sont toujours assez récurrentes. Vous êtes vraiment... En gros, il y a 3 grands types de questions, après avec des sous-thèmes, on va dire. Mais généralement, il y a 3 grosses problématiques que vous vivez vraiment tous, et ça, que vous soyez débutant ou pas d'ailleurs. Hein. Ah, ok. Fabienne qui dit, moi j'ai fait tout mon carnet, mais je n'ose pas le refaire, peur de les saouler. Ok. Bah, après, c'est aussi, Fabienne, une question de, comment dire, de position ou d'intention. Proposez-leur aussi tout simplement votre aide, d'accord? Peut-être que vous, depuis le temps que vous avez commencé, vous avez tissé des contacts professionnels, vous, avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant, hein, mais le fait d'être dans cette nouvelle activité et des gens qui pourraient être utiles à votre carnet d'adresses à vous. Et généralement, si vous avez proposé de l'aide derrière, eh bien, eux, ils vont se sentir un petit peu ce qu'on appelle redevables. Et déjà, ça permet de continuer à entretenir les liens avec votre carnet d'adresses. Les Américains, ils sont très, très friands de ça. Enfin, de dire, bon, allez, aujourd'hui, j'appelle telle personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ils en sont là, carrément. Alors, nous, c'est vrai que c'est franc. On n'est pas trop, trop bon là-dessus. Mais dites en quoi vous avez du relationnel maintenant, vous connaissez des gens, d'accord? Donc, n'hésitez pas à proposer tout simplement votre aide, ok? Et après, de toute façon, il faut quand même bâtir derrière toute votre zone de prospection, mettre des actions en place, repérer les vendeurs et aller à leur contact de la manière que vous voulez. Et sachez qu'on en a parlé, Fabienne, tu as dû l'entendre parce que tu es souvent là dans les lives. On a d'ailleurs parlé de la petite phrase qu'emploie Sébastien Tedesco, on ne couche pas le premier soir. Gardez en tête qu'un point de contact ne suffit pas, d'accord? Les gens, ils ont besoin déjà que vous rentriez dans leur cercle de choses qui sont naturelles pour elles, de vous voir régulièrement, même si vous ne vous adressez pas systématiquement à eux. Ils ont besoin que vous fassiez partie de leur environnement, qu'ils vous aient vu plusieurs fois et que vous ayez plusieurs discussions avec eux ou plusieurs points de contact tout simplement avec eux pour qu'ils aient envie de vous donner des informations, de se livrer un petit peu plus, d'accord? C'est un peu comme vous, peut-être que vous, quand vous allez croiser une personne, quand vous rencontrez des amis d'amis, voilà, imaginons, vous allez à une soirée chez des amis et il y a d'autres personnes que vos amis connaissent, mais vous ne les connaissez pas. Est-ce que dès le lendemain ou 2-3 jours après, vous allez forcément penser à eux, vous allez avoir envie de les voir seuls ou est-ce que vous avez bien retenu ce qu'ils faisaient comme activité ou pas? C'est pas évident, d'accord? Peut-être qu'il faudra que ces personnes, vous les voyez 2 ou 3 fois pour déjà vous souvenir exactement de ce qu'elles faisaient ou pour oser tout simplement retourner les voir. Dans la vie de tous les jours, pour n'importe quelle chose, c'est exactement pareil. Donc, n'ayez pas peur. Et après,
Ne pensez pas que vous harcelez les gens. Après, il faut réfléchir au message, comment dire, à la position que vous voulez avoir. Mais, alors, réseaux sociaux, pige un mandat rentré, mais qui s'est annulé car vous voulez finalement le garder, sinon rien. Mais je vis IMO, je marche tête en l'air, je fouine de partout. L'agence où je suis, on me dit... Ah, il y a eu une coupure de message, Benjamin. Là, il n'y a pas la suite. Bon, ben, déjà, Benjamin, ça, c'est très bien. Moi, ce que je vous dirais, lâchez rien, Benjamin. Concentrez-vous sur les actions parce qu'il n'y a que les actions qui payent, d'accord? Il n'y a que les actions qui vont vous conduire au résultat. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous étiez là, Benjamin, ou pas, et ça, c'est valable vraiment pour tout le monde. L'immobilier, on travaille rarement pour l'instant T, d'accord? Quand on acquiert un peu d'expérience, quand on a du savoir-faire, bien sûr, on va pouvoir rentrer un mandat le matin et le ressortir le soir en vente. Ok, ça c'est vrai, c'est possible, mais ça ne représente pas la majorité comment dire, des ventes et du processus de la vente, d'accord? Il faut énormément planter ses graines, semer pour plus tard récolter. On ne travaille jamais à l'instant T. Il y a quelqu'un là que j'ai eu au téléphone juste après la webconférence qui me dit moi, en fait, j'ai fait 5 ventes en un mois et demi et là, j'ai un gros down. Je comprends pas, je fais plus de ventes, plus rien. Bon, on a discuté un petit peu et je lui ai posé 2-3 questions. Et bon, moi, je savais avant de lui poser les questions quelle était la problématique. Hein. Mais quand la personne, elle m'a dit direct, moi, j'ai fait 5 ventes en un mois et demi, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé 5 ventes en un mois et demi? La personne, elle a vendu, elle a déstocké, elle a passé son temps en visite. Eh bien, maintenant, il lui reste 2-3 mandats qui ne sont pas dingues. Le problème, c'est qu'elle n'a pas continué à aller sur le terrain, d'accord? Et elle va le payer maintenant. Et moi, je lui ai dit, là, ne stressez pas. C'est normal ce qui se passe. C'est parce que pendant tout le temps que vous êtes mis le focus sur les acquéreurs, vous avez lâché toute la partie vendeur. Et maintenant, vous allez le ressentir. Donc, maintenant, vous le savez. C'est comme ça. Repassez à l'action. Concentrez-vous sur les actions. Ne lâchez rien et ça va revenir. Bonsoir, Elodie. Oui, ben non, Benjamin, ne vous inquiétez pas, c'est obligé que ça paye parce que même, je dirais à un moment donné, même admettons, si vous étiez mauvais, on va dire, je pense pas parce que quand on a mis autant d'actions en place que ce que vous avez mis, je pense pas qu'on soit mauvais derrière. Mais admettons, même si vous étiez mauvais, à un moment donné, les statistiques, elles sont obligées d'être positives à un moment donné. D'accord? Même le pire des pires, d'accord, il va faire quand même du 2 sur 10. Ok? Ce qu'il y a, c'est que peut-être que là, ça ne retombe pas maintenant, mais que vous allez avoir 3-4 rendez-vous, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Peut-être que tout, au lieu de revenir au compte-gouttes, vous allez crouler à un moment donné sous les rendez-vous. D'accord? Donc, ne visez pas, Benjamin, le résultat. Restez focus sur les actions parce que ce sont vraiment que les actions qui payent. Maintenant, après, il faut voir s'il n'y a pas de retour du tout, ou alors si vous avez après des retours et que vous n'arrivez pas à décrocher le rendez-vous, peut-être qu'il faut améliorer la technique de la prise de rendez-vous, d'accord? Ou si vous avez, je ne sais pas, qu'après vous allez par exemple en prise de mandat et que vous n'arrivez pas à prendre le mandat, peut-être qu'après c'est de la méthodologie sur la prise de mandat, d'accord? Mais là, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. C'est tout simplement pour l'instant, ça ne génère pas encore les prospects, d'accord? Donc là, ne lâchez rien, restez vraiment focus là-dessus, c'est normal, vous débutez. On ne peut pas avoir aucune entreprise, Benjamin, que ce soit dans l'immobilier ou n'importe quelle activité, on n'a jamais des clients au départ. Il faut aller à la pêche aux clients, malheureusement, c'est comme ça. Apparemment, votre agence, s'ils vous disent encore ça, Benjamin, c'est qu'ils ne sont pas très très inquiets. Bon, super, bravo, génial si ça vous a un petit peu remis, du baume au cœur, on va dire. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vous ai dit, moi, ce soir, j'ai rien préparé. On se fait un petit question-réponse. On va rester encore, allez, à peu près 5 minutes ensemble. Parce qu'on a une bouteille de champagne qui nous attend, là. Je ne peux pas la boire avec vous, ça aurait été avec grand plaisir. Mais là, ce sont les limites de l'informatique, on va dire.
Donc ça, on en a parlé, optimiser les visites. Comment rester motivé face aux ascenseurs émotionnels? On en a parlé. Comment organiser? Oui, bon, là, on est toujours sur des problématiques de motivation, en fait. Y a-t-il un processus à dire ou à faire pendant la prise de mandat? Bon, ben oui, clairement, parce que la prise de mandat, soyons clairs, là, c'est clairement de la méthode hein, et de la technique. Donc, Steph qui est mort de rire. Bah oui, tu vois, moi, le lifestyle, voilà, c'est aussi important. Là, vous m'avez pécho en flag, samedi 18h30, bah oui. Mais quand même, j'assure, je continue, je lâche rien de mon défi, ok? Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est clairement de la méthode, hein, la prise de mandat. Bon, bah après, je sais, là, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vous disent, allez, fonce, prends un mandat au premier rendez-vous. En gros, tu prends le mandat au prix du vendeur. Bon, même quand vous débutez, moi, je vous recommande pas trop de faire ça. Entraînez-vous, entraînez-vous à prendre du mandat de la bonne façon, quitte à ne pas réussir le premier ou le deuxième mandat à le prendre, c'est pas grave parce que vous allez gagner du temps pour plus tard. Si vous prenez 5 mandats pour prendre 5 mandats sans essayer d'appliquer les méthodes, d'accord je pense là du coup, Benjamin, à vous, si vous êtes en agence, vous êtes probablement peut-être en réseau, vous avez peut-être eu quand même un début de formation, ils vous ont peut-être expliqué ou montré encore mieux comment prendre un mandat. Ne cédez pas à la facilité ou de dire bon bah, est-ce qu'il me faut ou à la pression de dire il me faut un mandat. Non, utilisez vos 2, 3, allez même 5 premiers clients à vous entraîner, d'accord? Alors idéalement c'est de le faire avec des collègues. Vous êtes en agence, vous avez la chance de ne pas être seul, donc faites-le. Et ensuite, bah, dites-vous, mon premier client, mon deuxième client, ça sera un cobaye. C'est pas grave. Quelqu'un où je vais m'entraîner à rôder mon discours, où je vais améliorer ma découverte vendeur, où je vais m'entraîner en vrai, parce que quand on s'entraîne seul et quand on s'entraîne en équipe, par exemple, je pense au book vendeur, à présenter son book vendeur, quand on est vraiment devant son client, bah, les choses changent. Donc, dites-vous, bah, le premier client, c'est pas grave. Je cherche pas forcément à obtenir un mandat. Je cherche à faire une super déballe pour que le prochain, celui où je veux vraiment le mandat, eh bien, je sois bon. D'accord? Il faut faire un peu du étape par étape à un moment donné. Hein. Pas de réseau, Benjamin, pour moi. Ok. Fabienne Steph qui est à fond, j'adore. Est-ce que parfois tu organises des événements sur Bordeaux, réunion de la team pour échanger? Alors, Fabienne, je vais te répondre. Oui, ce n'est pas de façon officielle, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais l'année dernière, il y a eu la rencontre de la team. Ça s'est fait à Saint-André-de-Cubzac. On a loué une maison et on sait, tous ceux qui étaient dans la team qui ont pu venir, c'était au mois de septembre. D'ailleurs, qui est-ce qui est... Ben, Steph, t'étais là. Steph était là. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui est là dans le chat, qui est venu à cette... non, Marilyn, t'étais pas là. T'as failli venir, toi, Marilyn, mais t'as pas pu ce week-end-là. Donc, c'était fin septembre et on s'est fait... Steph qui dit oui. On s'est fait le week-end de la team. Donc, tous ceux qui ont pu venir sont venus. On a passé un week-end. Alors, on n'a pas bossé, c'était pas l'idée. L'idée, c'était de vraiment passer un moment ensemble parce que, eh bien, on se voit. Hein, c'est pas parce que c'est une formation à distance qu'on ne se voit pas. On fait nos petites réunions dans les classes virtuelles où on se voit tous, on discute tous ensemble. Mais on avait tellement échangé de super moments, passé de super moments ensemble. On avait même bu l'apéro une fois. C'est pour ça que bon, je fais un petit clin d'œil là ce soir en disant que ma petite bouteille de champagne m'attend, parce qu'on fête quand même aussi 42 de mon fils. On n'a pas fait sauter le bouchon de champagne, on va le faire là quand même, ça mérite un peu. On avait même bu l'apéro en visio pour célébrer l'obtention de la carte T d'une des membres de la formation. Donc c'était vraiment génial et on a eu à un moment donné besoin de se voir, mais on a passé un week-end ensemble, juste voilà comme des potes. Chacun a emmené comment dire
quelque chose qui représentait la cuisine de chez soi. Donc, on a goûté plein de choses de partout de la France. C'était super. On a passé un super moment. Donc, de façon non officielle, Fabienne, oui. Cette année, je suis censée en refaire un, mais j'hésite à le faire sur le mois de septembre parce que déjà, il est un peu tard et que moi, normalement, fin septembre, j'ai un événement auquel je veux participer, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir participer. Donc, on va voir, mais on va se refaire, bien sûr, un week-end de la team parce qu'on en a trop envie et c'était vraiment trop, trop génial. Par contre, on ne bosse pas, je vous préviens, on ne bosse pas. C'est juste pour se voir, rigoler du coup, voilà, tout le monde raconte ses petites anecdotes, les ascenseurs émotionnels, et on est mort de rire au final. Oui, bien sûr, Fabienne. Bon, après, comme moi, je suis dans le Bordelais, là, je pense que je vais quand même faire quelque chose. Sophie qui dit juste à côté de chez moi. Je vais faire quelque chose quand même dans le Bordelais. Mais après, et puis après, moi, quand je me déplace, de toute façon, j'informe toujours les membres de la team pour leur dire, bah là, je suis à Paris, là, je suis à tel endroit, et j'organise des petites visites. Mais l'idée, c'est que oui, on se refasse une journée où là, il y a tout le monde qui vient parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la formation. Il y a beaucoup de liens qui se créent et ça, c'est vraiment top. Ok, du coup, il n'y a plus de questions. Bon, allez, je regarde si j'en ai une petite dernière parce que qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, moi? Il y en avait une qui n'était pas trop mal, il me semble. Gestion du temps, on en a déjà parlé. Organisation, on en a déjà parlé aussi. Pouvez-vous m'aider? C'était quoi? Non, ça c'est pareil, on en a déjà parlé. Franchement, moi, j'ai fait le tour parce qu'après, les questions... Le closing, on en a parlé un petit peu là en tout début. Vous n'étiez pas arrivé ou alors c'est moi qui ne vous voyais pas. On avait dit que l'idée, c'était de closer trop tôt. Il valait mieux closer trop tôt que trop tard. Parce qu'au pire, vous allez avoir une objection. Le vendeur, peut-être qu'il va se mettre un petit peu en recul, mais c'est pas grave. Il y a moyen de le rattraper de façon soft que de laisser passer la prise de décision. Ça, c'est plus dangereux. En visite acquéreur, c'est pareil. Sophie qui dit « J'aimerais vous rencontrer si vous faites quelque chose sur Bordeaux ». Oui, Sophie, parce que en fait, là, dans le sud-ouest, il y a un bon petit noyau. Après, il y a aussi beaucoup de gens dans le sud-est. Là, il y a un deuxième gros noyau. Région parisienne, il y a un gros noyau aussi. Bretagne aussi, on commence à avoir pas mal de gens. Dans l'Est aussi. Ah, salut Marie qui nous rejoint aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est du sud-ouest, Marie. C'est même du bassin. Donc, il y a des gens là qui sont vraiment pas loin des uns des autres. Et puis nous, on a notre carte dans la team pour repérer les gens où ils sont et faciliter les échanges. Et il y a même des gens là qui travaillent ensemble parce qu'ils sont pas très loin les uns des autres. D'ailleurs, il y a Lucie, Mélanie, tiens, je vous avais pas vu. Bonsoir. Qui est pas très loin aussi d'un autre membre de la team. Et du coup, c'est cool parce que comme les gens qui sont là dans la formation, ils ont le même état d'esprit, ils ont les mêmes bases de formation, et ce sont des gens qui sont complètement capables de travailler ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, 18h34. J'avais dit qu'on faisait une demi-heure ce soir parce que oui, j'avoue, ce soir, je suis en lifestyle, toute la journée d'ailleurs. On a fait des Montanara. J'ai fait découvrir les Montanara à mes amis. Alors, j'imagine que vous ne connaissez pas. Marjorie qui dit oui, même à distance, on travaille ensemble. Oui, bien sûr, c'est très, très fréquent dans la team de se faire des petits visios, de se faire des petits calls. Yes, soirée bulle, Fabienne complètement. Et du coup, les Montanara, je vous explique ce que c'est. C'est une petite spécialité italienne. Donc, on va simplifier en disant que c'est de la pâte à pizza. C'est pas tout à fait. Il y a 2-3 proportions d'ingrédients qui changent. On fait des petits pâtons de 30 grammes qu'on étale, qu'on fait frire, on les fait souffler. Ça fait des petites galettes grosses comme ça, soufflées. On fait une super sauce tomate. On met la cuillère de sauce tomate sur le Montanara, des copeaux de parmesan,
un peu d'ail, du basilic et après on mange ça avec des petites charcuteries qui vont bien. Et voilà, un petit rosé ou un petit rouge et on est au top. Marie qui dit l'éloignement ne nous pose pas de problème et bien sûr. Et voilà Marjorie, tu as la réponse. Voilà ce que c'est les montanara, c'est délicieux. Moi, tous les gens qui sont venus en manger, eh bien oui, bien sûr, je te ferai suivre la recette Marjorie, tu verras, c'est trop. Steph qui dit j'adore tes freestyles. Merci Stéphanie et félicitations pour ton fils. Merci Steph. Franchement, bah là, c'est vrai que c'est cool. Maquet bella cara. Super. Allez, proposez-moi des sujets pour demain. N'oubliez pas les défis 30 jours parce qu'on en est quand même là. Moi, j'en suis à mon 21e jour. Je dis, allez, pouce, on est plutôt bien. Steph, en plus, toi, tu nous as vus à la rencontre de la team. Tu as vu ce que ça pouvait donner. Hein, le petit secret, bah là on en est là, hein, Steph. Hein. D'ailleurs, j'ai les yeux, tu vois, ils sont un peu petits aujourd'hui parce qu'il y a du petit secret derrière. Allez, et ça reste entre nous. On ne vous dévoilera pas ce que c'est le petit secret. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée. Et je veux... Oui, Steph qui veut revenir. Bah écoute, tu sais quoi, on t'accueillera bien sûr parce que c'était un super moment. Donc, moi, je vous souhaite une super soirée et je vous dis demain à 18 h. Demain, j'essaye de vous concocter un sujet au top et promis, on fera un live un petit peu plus long. Moi, je vais rejoindre mes amis et on va fêter ça dignement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de votre présence. Et Pat Latec, tu vois, Marjo, il n'est même pas là. Il est en grande discussion, je le vois. Ils sont toujours à table avec... bon, voilà. Benjamin, merci. Bonne soirée. Steph, bonne soirée tout le monde. Et à demain, 18 h.